profiter des gens. Un faux truc comme toi, mon frère. Tu es qui, mon frère? Il y a R+2 au Cameroun. R+2. Avec 500 mètres carrés de terrain qui me reste. Donc, je peux vendre mes 500 mètres carrés de terrain là-bas maintenant. J'achète ma maison ici, là. Tu as compris, non? Je ne suis pas avec un gars que Langa va parler. Tu es un vaurien. Va ton père, regarde ton père dans la souffrance. Sors ton père de la galère. Ton père, la pension, c'est 50 000. Il ne s'en sort pas. Même aller mettre la barrière sur la maison de départ. Tu es le plus vaurien qu'il y a sur la toile, là. Même envoyer ta mère à l'hôpital, tu n'avais jamais pu. Regarde-moi quelqu'un qui parle aux gens, mon frère. Tu es qui? Il faut que l'Afrique change. Si l'Afrique a des vauriens comme toi, là, comme ça, l'Afrique va changer comment? Si l'Afrique a des vauriens comme toi, quelqu'un qui a, où c'est combien de temps en Europe, hein? Il n'aime pas travailler. Il n'a pas de travail. Depuis 2018, il n'a pas une fiche de paye. Il dit qu'il a les sociétés. Quand il a voulu lui fermer la bouche de Messan, Messan a couvert l'affaire. Parce que je suis allé chez Messan, il dit que celui-là ne travaille pas. Pourquoi tu m'invites avec quelqu'un qui ne travaille pas? Il compte sur Facebook. Tu es allé trop bavarder, non? On t'a dit depuis que pas alors au Cameroun, alors. Pourquoi tu as peur de ton pays? Parce que tu es allé trop bavarder. Il faut aller répondre. Mais du Cameroun, il parle de moi comme si j'étais mon frère. Tu es un père qui a abandonné un enfant handicapé. Hein? Tu es une honte. À 53 ans. 53 ans, regarde-toi. Regarde ta vie de merde. Tu es là en train de racoler. Conducteur de travaux, mon cul, ouais, qui manque du travail. Conducteur de travail. Dans ta tête. Quelqu'un, il a le niveau 4e. Il n'a même pas fait 3e. Il a le niveau 4e. Tu l'entends dire qu'il a bac+2. Alors qu'il ne sait même pas ce que c'est qu'une dissertation. Il ne sait même pas ce que c'est qu'une dissertation. Un menteur. Il avait déjà dit à Flore depuis qu'elle se méfie de toi. C'est elle qui t'a fait confiance. C'est votre problème là-bas. Voilà. Moi, je ne fais pas la promo de Flore par rapport à un intérêt ou quoi que ce soit. Flore, c'est une amie. Elle fait un événement. Et on ne soutient pas qu'avec la bouche. Tu prends les tables. Et tu ne seras jamais à cet événement parce que tu n'as pas cœur d'argent. Tu n'as pas cœur de dépenser. On ne t'a jamais vu dans une soirée encourager un artiste. On ne t'a jamais vu. Écoutez quelqu'un qui bavarde, mon frère. Tu peux me parler, mon frère. J'ai soigné ma maman pendant 17 ans, pendant 20 ans. J'étais qu'un gamin comme ça, là. Ma mère, je la prenais en charge. Donc, ma mère est morte fière de moi. Mon père était fier de moi. J'ai continué de m'occuper de mes frères. Tu peux me montrer un western où tu t'occupes de tes frères, là. Ton propre frère t'a vendu chez moi. Que tu as pris mon nom et le nom d'Amo, tu as amené chez le marabout. Hein? Tu peux me bloquer. Tu as pris mon nom et le nom d'Amout. C'est ton frère qui m'a dit ça. Les gens ont partagé la vidéo là. Regarde-moi quelqu'un comme ça, il parle des gens, il donne des leçons aux gens. Un chômeur parle aux gens, mon frère. Tu es un chômeur, frère. Tu ne travailles pas. Tu n'as pas une fiche de paye. Il parle d'entrepreneurs. Les entreprises qu'ils ont ici sur Internet. Tu as pris Modestine ici, là. Tu as volé son argent, 3 000 euros. Tu coupes le billet d'avion à une femme avec le tcha-tcha. Avec les billets volés. Tu parles. Tu invites une femme avec des cartes volées. Et ça vient ouvrir la bouche. Le seul qui a fait 3 semaines à une femme, on lui demande la preuve qu'il a. Il dit qu'il a couillé. La femme dit qu'il ne m'a pas touché. Il n'arrive pas à prouver qu'il a dormi avec la femme.
Tu parles de Ndolo Moulema. Ndolo Moulema et toi. Donc tu es comme ça, là, elle est comme ça. Le jour où la fille là, va afficher ce qu'elle fait, ses réalisations, un bouffon comme toi, tu ne vas même pas parler à Ndolo Moulema. Parce que sur la toile, si n'importe qui peut ouvrir sa bouche, venir parler aux gens. Tu as un bain. Hein? Il dit qu'il a 30 hectares de champs. Ah, Dama. 30 hectares. Un homme incapable de donner. Bukadit l'a barré pour 100 euros. Ils sont avec une femme, ils ne peuvent même pas donner 100 euros à une femme. Il dit que ma soeur, il était ma soeur. J'allais dire à ma soeur, qu'est-ce que tu fais avec un type comme ça? Comme les filles sont aussi là avec son truc de blogueur là. Franchement, les filles qui suivent les hommes à cause des trucs de blogueur là, j'ai pitié de vous. Hein. Ça ne suffit pas hein, pour suivre un homme. Hein. Regardez la vie d'un homme. Regardez le nombre de comptes. Regardez sa vie. Regardez les comptes. Tout ça, regardez sa vie. Regardez le nombre de comptes qu'il a. Regardez les comptes. On dit en espagnol estafador. Un gros bandit. Regardez un farceur. Là, il parle de l'arrestation des pas de diamant. Pourtant, c'est lui qui s'est mis sur Internet pour insulter les femmes. Aujourd'hui, il veut défendre pas de diamant, soi-disant. Regardez-moi ça. Cette personne mettait un sujet développé. Introduction, déballage, conclusion. Personne de vous. Écoute, quelqu'un, il dit que les gens ne peuvent pas développer. Toi, tu développes quel sujet? Tu es le plus nul des blogueurs. Tu es juste un, comment je veux dire, quelqu'un qui aboie. Hein? On comprend pourquoi tu supportes le manioc. Tu peux faire ça une journée, une fois, deux fois. Mais quand ça devient monnaie courante, ne demandez pas qu'on vous respecte dans les réseaux sociaux. Vous tous dans les réseaux sociaux, vous n'êtes que des pauvres types, hommes comme femmes. Regardez, là, c'est-à-dire que quelqu'un qui rabaisse toujours les gens, quelqu'un qui passe son temps à rabaisser les gens, il n'a pas d'assurance en fait. Donc lui se sent à l'aise à rabaisser les gens. Or, il faut respecter tout le monde. Hein? Si vous voyez quelqu'un toujours en train de rabaisser les gens, tu n'as pas d'assurance. Tu n'as pas d'assurance. Et tu penses que c'est en rabaissant les gens que tu seras une personne. C'est ça qu'il fait. Regardez. Ceux qui ont les moyens ne sont pas dans les réseaux sociaux. Ceux qui sont millionnaires ne sont pas dans les réseaux sociaux. Mais écoutez comment une chose est son compte. Quand il passe le temps à encourager Natacha, qui monte son argent là, il ne dit pas ça à Natacha. C'est-à-dire c'est quand ça lui convient, il dit ça. Et puis cette phrase, il a volé ça à la dame. La dame qui a dit ça dans une vidéo là. Le copier-coller. La dame qui a dit que les gens qui ont l'argent ne sont pas chez eux. C'est une vidéo qui circule, il copie. Rien ne sort dans sa tête. Le cancre. Vous venez avec votre prostitution dans les réseaux sociaux, hommes comme femmes. Mais tu viens... Oh, vraiment de Dieu. Vous venez avec votre prostitution. Tu es l'ami de Natacha. Natacha a dit que c'est elle la mère du piment, non? Tu as dit à Natacha que le piment n'est pas bon. Hein? Natacha a dit qu'elle est la mère du piment. Tu marches avec elle, tu grattes, tu peux pas manger son argent. Maintenant, tu sais qui est pimentière? Qui est pimentière? Puisque ton ami est pimentière et la mère du piment. Vous tous, vous êtes dedans. Ce sont les sujets qui vous manquent. C'est le buzz qui vous manque maintenant. Quand il n'y a pas de buzz, on se tire. Vous vous tirez entre vous quand il n'y a pas de buzz. Et j'ai ceci, j'ai ceci, j'ai cela. C'est toi qui n'as rien. Les gens, moi, je vais couper le live si vous ne partagez pas. 60 personnes pour regarder ça. Partagez le direct. Voilà. Partagez ce live. Si vous n'êtes pas nombreux, je coupe. Voilà quelqu'un qui juge les gens, celui-ci. C'est le plus pauvre de la diaspora. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un, un Camerounais, qui n'a même pas sa maison au Cameroun, qui n'a rien fait. C'est le plus grand vaurien. C'est-à-dire que catégorie de vaurien, le type, si vous voyez, il n'a rien. Escroqueur, escrodenga. Escroc, profession escrodenga. Quand vous le voyez tourner auprès d'une femme, c'est l'argent. Hein. Il est en train d'escroquer l'anga. Ce raté là. Ce raté là, ce type-ci. Quand vous le voyez tourner auprès d'une femme, même s'occuper de sa défunte mère, c'est chez là, il a pompé l'anga là.
Avec toutes vos richesses que vous avez là, vous faites quoi dans les réseaux sociaux? Vous faites quoi dans les réseaux sociaux? Il dit, famille, ce n'est pas le gars qui passe le temps à dire qu'il a les plantains, il a 30 hectares, il a 30 millions. Ce n'est pas lui qui passe le temps à se vanter ici avec l'argent. Ce n'est pas lui qui dit qu'il a trop d'argent ici. Le type qui bavarde là, il vous demande seulement. Le gars, c'est encore normal. C'est lui qui dit ici qu'il a 300 millions, il a ceci, il a cela. C'est lui-même là, à merde, camère là. C'est pas lui qui parle de ça. Donc quand ça lui convient, il va donner des leçons aux gens. Vous n'avez pas d'amis. C'est pour ça que vous êtes dans les réseaux sociaux. Vous n'avez pas d'amis. Vous avez une vie de merde. Il fait sa description lui-même. Hein. Si quelqu'un connaît un de ses amis qui m'écrive en commentaire. Donc le gars est en train de décrire sa propre vie. Partagez le direct, les amis. Partagez. Vous n'allez pas me motiver à faire cela. Si vous êtes comme ça, partagez. Il est en train de décrire sa propre vie. Que vous n'assumez pas. Que vous n'assumez pas. Montrez-moi ma fiche de paie. Vous travaillez pour quelqu'un. Vous travaillez pour quelqu'un. Communauté de malades mentaux. Et vous ne savez même pas. Vous ne savez même pas faire un clash. Vous mettez vos haines. Vous mettez vos haines. Vous mettez vos... C'est-à-dire qu'il n'y a même plus d'âge. En commençant par mes sangs. Jusqu'au dernier. Il n'y a plus d'âge. Vous vous insultez. Parce que c'est devenu monnaie courante. Vous êtes des Ivoiriens. Laissez ça aux Ivoiriens. Laissez ça aux Ivoiriens. L'actualité est pleine. Il y a plein de choses à dire. Laissez ça aux enfants. On est où là? Tout le monde est dedans. Parce qu'on a une communauté de bêtes. C'est ça qui vous intéresse. C'est ça qui vous intéresse. Seigneur Jésus. Les mouches ne sont qu'attirées par la merde. Que par la merde. Et des mouches, il n'y en a pas beaucoup. Vous pensez que j'ai besoin du Congo-Ça pour faire mes vues? Parlez d'autre chose. Et vous verrez comment vous allez grandir. Depuis que je parle de l'affaire du Niger, j'ai ramassé 30 000 abonnés en 2 semaines. Parce que j'ai quelque chose qui attire les gens. Mais quand tu as présenté ta fiche de paie, tu as ramassé combien de personnes? Quand tu as insulté Patricia, tu as ramassé combien de followers? Patricia, quand tu as allé chez Méchant, quand tu as insulté Méchant, tu as ramassé combien de followers? Dis-moi un peu. Moi, Méchant, je le titille pour m'amuser, c'est toi, après je clique dessus. Ah, tu le titilles pour t'amuser, c'est ça? Hein? Tu insultes quelqu'un pour t'amuser. Un kank. On voit l'autre idiot d'ingénieur là. Il s'appelle encore comment? Celui qui a cassé l'ambassade là, à Nango. Il entre aussi dedans. Tu n'es pas ingénieur? Ouais, les pères d'enfants. Tu n'es pas ingénieur? On voit un mouton comme du camel. Il est en train de suivre parce qu'il gratte les abeilles. Il va lécher le cul des abeilles parce qu'il n'a pas de fond. Après, vous allez vous passer que nous sommes les influenceurs. Vous êtes influenceurs de quoi? Vous avez influencé la vie de qui? Vous avez influencé la vie de qui? Dites-moi un peu. C'est pas moi. C'est une honte que vous, Messam, Patricia, Anango, Ducamer, il y a encore qui là dedans. Donnez-moi le nom de tous ceux qu'il y a dedans. Vous parlez de quoi? Des mères d'enfants? Mais le pire, c'est que vous tous avez minimum 2 enfants. Hein? C'est incroyable. Vous ne voulez pas changer de sujet de conversation. Parce que vous êtes bloqué que dans le Congo-Ça. Il n'y a que ça que vous pouvez faire dans les réseaux sociaux. Après, vous allez dire que vous représentez le Cameroun, des morveux, des merdes de pareil. Vous représentez quel Cameroun? En vous insultant? En mettant vos vidéos? Ça ne vous dénigre pas que non. Quelqu'un vient chez toi.
Tu sors, tu parles mal de lui. Quelqu'un t'invite dans sa soirée. Tu sors, tu parles mal de lui. Entre l'autre, Boutman qui est dans Aide-moi à détester. Et vous allez dire que vous êtes influenceur. C'est ça qu'on appelle un influenceur. Ahmed Kamer est un influenceur. Ahmed Kamer est un influenceur. Je vous laisse dans votre Cameroun. Je prends le sujet du Niger. Et je ramasse 30 000 followers en 2 semaines. Je me retourne. Mais tu veux qu'on t'appelle grand frère en insultant les femmes? Tu veux qu'on t'appelle grand frère en insultant les femmes? Et tout le monde applaudit. Oui, mais sans c'est bien. Tout le monde applaudit. Vous applaudissez quoi? Nous sommes devenus Ivoiriens. Est-ce que nous sommes devenus Ivoiriens? On voit l'autre, Patricia. Tu sors aussi, tu insultes. Patricia, tu insultes quelqu'un qui t'a hébergé chez lui? Mais attendez. Mais ça t'invite chez lui, et il y a ton anniversaire, et tu te lèves, tu l'insultes. Mais on va où là? On va où? On va où? Mais le pire, c'est que les deux ont les enfants. Parce qu'on a des followers. Mais sans... Donc, tirez donc votre intérêt à suivre. Je vais vous raconter ce qui se passe entre ces 2 personnes que vous voyez là sur les photos. N'est-ce pas? Nous sommes là comme ça, là. Voici notre dimanche qui est en train de finir calmement. Voilà Ahmed Kamer qui bombarde les photos sur sa page. Tac! Je regarde, je dis, au début d'abord, j'ai cru que c'était Modestie de Docta. Je regarde bien parce que je ne pourrais pas dire la Mafo. Vous savez que la Mafo et Ahmed Kamer, ils sont amis, mais ils s'appellent Choukré et Reine que vous connaissez, c'est une vieille histoire. Donc, quand j'ai vu dans les photos, j'ai dit, ah, la fille qui est jaune, là, c'est qui? Quand même ressemble à Modestie comme ça. Bon, sauf que pour le physique, c'est vraiment pas la même chose parce que Modestie est un peu plus ronde avec des formes, contrairement à celle-ci. Donc, quand je regarde bien, je vois que c'est un visage qui n'est pas connu comme Stam Bratata. J'ai lu dans le commentaire qui accompagne le message, du moins les photos, si Ahmed Kamer nous dit donc il va aller doter la fille en décembre, du moins le toqué port de la fille qu'on voit. Les qui sont disposés et disponibles à l'accompagner. Je reste comme ça, je dis, mais finalement, vous nous embrouillez. Tu étais ici que, ma reine, le 14 février passé là, on n'a pas respiré. Tu as dit comment c'était elle ta Valentine. Tu as dit comment vraiment, si quelqu'un tente de toucher à la Mafo, c'est toi, c'est toi. Donc nous, on espérait en secret que peut-être qu'il y a quelque chose qui va se dessiner. Mais maintenant, tu nous sors une autre cartouche à Ahmed. Finalement, qu'est-ce qui ne va même pas avec vous? Hein? De toutes les façons, on aime le Japon. Que ce soit Renko, que ce soit la nouvelle sœur, que ce soit même Modestie. Parce que si tu veux même tu le cas de Modestie, nous, on sera toujours là pour vous guider et pour faire le Japon. Donc, voilà donc la nouvelle, la surprise d'Ahmed Kamer. Après le 8 mars, il vient maintenant nous dire qu'il va aller faire le toqué-porte de cette jeune demoiselle que l'on peut apercevoir en image. Donc, la remarque que Christine News, elle a fait ici, c'est que Ahmed Kamer aime bien les filles jaunes. Parce que quand on regarde son parcours, du moins les Stam Bratata que nous on connaît sur la toile, on a Modestie qui est vraiment jaune. Et puis son amitié, entre guillemets, avec la Mafo, parce qu'ils ne sortent pas ensemble, ils sont juste amis, la Mafo aussi est jaune. Maintenant, voilà aussi sa nouvelle conquête, si c'est toujours la couleur taxi. Donc le constat que nous on fait, c'est que Ahmed Kamer, il aime les femmes brunes, les femmes claires. Bon, qu'en est-il donc des femmes noires? Est-ce que vous voulez nous dire que les femmes noires ne passent pas sur le marché? Hein? Parce que quand on regarde bien, la majorité des gens qui sont visibles là sur Internet ou peut-être, je ne sais pas, les grands là, vous allez toujours constater que leurs femmes sont jaunes. Leurs femmes sont jaunes. Ça, ce n'est pas bien. Parce que les femmes noires vont toujours se sentir inférieures. Et c'est ça aussi qui va pousser certaines de nos sœurs à aller faire le genre sans lui. Si Flore aujourd'hui décide d'entrer en politique, elle a d'abord le people avec elle. Elle a le monde avec elle. Un manipulateur, ce mec. Te jette la paille, c'est toi. Quand tu dis que tu es grand frère, quand tu dis que tu es grand frère, il y a certaines choses qu'on ne parle pas. Pas ton respect. Pas le respect du fait que appelez-moi grand frère. On ne dit pas appelez-moi grand frère. C'est le comportement qui fait qu'on t'appelle grand frère. Quand même. Respectez-vous. Respectez-vous. Vous pensez qu'on vous insultez même plus que Dieu au juste. Vous insultez même plus. Allez demander à Moud. Allez demander à Moud, c'est quoi un clasheur? Il va vous dire. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais ça, quand tu regardes Patricia, ce n'est pas ta petite soeur. Ce n'est pas ta petite soeur, mais ça. Tu veux qu'on t'appelle grand frère. Patricia, ce n'est pas ta petite soeur. Elle n'est pas venue chez toi. Mais arrêtez. Proposez au Camerounais autre chose.
proposer aux Camerounais autre chose. Mais c'est devenu quoi ça? Appelez-moi grand frère, appelez-moi grand frère. Et il y a des gens qui sont là. Tu insultes une femme, les gens applaudissent. Oh oui, les abeilles sont en applaudit. Mais chacun ses problèmes. Chacun ses problèmes. Il y a beaucoup de choses. Il y a des influenceurs qu'on reçoit. Il y a des présidents qui reçoivent des influenceurs. C'est pas ce genre. Croyez-moi, c'est pas ce genre qu'on reçoit chez les présidents. Dans ses sorties. Depuis que Laura Kameni on reçoit les influenceurs qui ont l'objectif, qui défendent une cause. Sinon, on peut parler du coup de ça une minute. C'est toi qui dis que tu es président des PTT. De rester tranquille et de ne pas confondre ce qu'elle... Je m'arrête d'abord sur toi, Missa. Solange Mbangala. C'est toi qui dis que tu es président des PTT. Solange Mbangala. Les gens vont critiquer ta belle. Toi aussi, tu viens avec ton gros corps. Tu viens avec ton gros corps. Tu viens critiquer. Hier, il passera en pause. Je tombe vite sur toi pour... Quelle ingratitude. Ma copine, tu es sorcière. Tu m'as invité dans ton émission, le pornographe, j'ai refusé. J'ai refusé. Les gens vont parler des gens qui réussissent dans la vie. Toi, Solange Mbangala, tu vas aussi répondre. Tu as fui le Cameroun. Il faut nous dire. Tu as fui le Cameroun. Tu pensais que tu n'allais jamais descendre. Donne-moi le nom d'un journaliste qui ne t'a pas ignace ici dehors. Il dit Solange Mbangala. Donne-moi un journaliste qui ne t'a pas ignace ici dehors. Non compris. Un journaliste qui ne t'a pas ignace. Tu ouvres le nom quand tu viens dans le circuit. Qu'est-ce qu'un président de PTT? Tu ouvres le nom quand tu viens dans le circuit. C'est une pauvre fille comme Patricia. Tu n'as même pas honte. Tu le remercies Cabrel. Il a fait pour écouter des problèmes. Le problème c'est que, maman, dans le milieu du journalisme, tout le monde nous que c'est la promotion canapé qui t'a pris là-bas. Le respect, c'est de ne pas répondre. Tout le monde nous que Bangala, c'est de la promotion canapé. Depuis que la Bessame m'insulte dans les réseaux sociaux, vous m'avez entendu insulter la Bessame. Parce qu'il reste mon petit frère. Quand Ducamer m'insulte, je réponds à Ducamer. Non. Ce sont mes petits frères. Écoute ça, un manipulateur. Que les réseaux sociaux ne peuvent pas. La dernière fois, Patricia n'a pas trouvé dans Rose Restaurant. Pourquoi je n'ai pas dit à Patricia que tu m'as insulté? Parce que dans la vraie vie, quand je vois Patricia, je suis fier de lui dire bonjour. Écoute ça. Quel qu'en soit le conflit, qu'elle avait réalité. Quel qu'en soit le conflit. On demande de valoriser le travail, quand tu valorises le canapé. Aujourd'hui, tu sors, Cabrel m'a proposé danser dans les louses. Toi, tu vas entrer dans une louse. Maman, pour entrer dans une louse, il faut le minimum d'abord, le minimum. Quand tu lui as dit que tu travailles ce que tu as donné, maman t'a donné quoi? Dis-moi un peu. Quand tu regardes tes émissions, Solange Mbang, quand tu regardes tes émissions, tu as l'impression que tu es journaliste. Partagez le live. Hein? Solange, occasion pressée. C'est dans l'occasion pressée que tu as même un peu de visibilité. Tu n'avais pas le talent. Tu as été incapable d'innover. Tu as été incapable de créer. Aujourd'hui, Cabrel n'est plus là, tu commences à casser du sucre. Tu oublies qui t'a aidé. Solange promotion canapé. Tu oublies que Cabrel t'a aidé. Aujourd'hui, n'importe quel bordel sort de n'importe où pour venir dire que, oh, Cabrel, tu peux te proposer la ceinture. Avec ton docteur, il a l'idée froissée, concassée. Moi, j'ai refusé de froisser ton docteur. Oublie ça. Je te rappelle que tes messages où tu me suppliais que, oh, Amel, viens un peu dans mon émission. Ouais, Amel, viens dans mon émission. J'ai refusé. J'ai dit, j'ai refusé de venir dans tes émissions. Moi, j'ai dit, quand il y a les journalistes aussi, hein, Solange promotion canapé, Solange Mbangal. Tu n'as pas fui le pays. Tu n'as pas fui le pays. C'est ça le rôle des PTT maintenant. Quand vous-même, vous les PTT là, quand vous voyez votre leader insulter une femme, ça ne vous dérange pas. Ça ne vous dérange pas. C'est la question que je vous pose. Ça ne vous dérange pas de voir Messa insulter une femme? Mon président de la République est venu demander l'argent en Europe pour le développement du Cameroun.
mon père Paul Biya, est venu demander l'argent pour le développement du Cameroun. Je répète que mon père Paul Biya est venu demander l'argent pour que ces enfants qui sont dans le gouvernement volent cet argent-là. Je ne dois pas parler. Je ne dois pas parler. Mon père, avec l'âge qu'il a, devait être en train de boire son matango en bon méca, en train de regarder le bilan qu'il a fait. Mon père ne peut pas se reposer parce que ses enfants sont incompétents. Mon père ne peut pas se reposer parce que chaque fois qu'il sort pour demander l'argent au blanc, ses enfants volent l'argent au Cameroun. Je vais vous faire le bilan. Mais avant de vous faire le bilan, est-ce que vous avez entendu un jour qu'un pays a développé un autre pays? Est-ce que vous avez entendu un jour qu'un pays a développé un autre pays? Non. C'est la question que je vous pose. Ça ne vous dérange pas de voir Messang insulter une femme? Comme vous la détestez, donc vous trouvez que c'est valable. Vous trouvez que c'est valable. Mais sans insulter Patrick, ça c'est valable. Mais sans quand on est grand frère, quand on est grand frère, c'est pour tout le monde, sans exception. Moi, quand je fais mon buzz, je fais mon buzz. Quand je fais mon buzz, je fais mon buzz. Quand je vous fais mon buzz, je dis que non, je vais aller taper. Elle s'appelle encore comment, la fausse voyante là? Elle s'appelle encore comment? Rappelez-moi un peu, la fausse voyante là. Ok. On va revenir, découverte, on va revenir sur les routes tout à l'heure. On va revenir sur les routes, on est en train de parler d'autres choses. Je fais une mise au point. La fausse voyante, elle s'appelle encore comment? Et ça marche. Je dis que c'est le buzz que je fais. De un, c'est ma soeur camerounaise. De deux, elle est dans son game. Et ça marche. Je compte sur quoi? Que je dis que je m'en vais, je quitte pour aller taper. Que je compte sur quoi? Elle n'est pas camerounaise comme moi. Tu dis que tu es PTT. Est-ce que tu connais le nombre de problèmes que les PTT ont aussi dehors? Surtout dans notre communauté camerounaise. Est-ce que tu connais le nombre de problèmes? Non, on retrouve Messang là, les histoires de sang calisson. Maintenant, le nouveau travail de Messang, c'est insulter par ça toute la journée. C'est son nouveau travail. Elle s'est lève, il s'est lève. Vous savez, quand Messang fait ses directs, on l'invite, il part là-bas, il est à l'aise. Le jour où ça le convient, il commence à venir critiquer Messang, que Messang fait les directs sans calisson. C'est le plus invité dans les directs de Messang. Il vient là maintenant, il est dans ses manipulations à 2 balles. Messang, c'est toi qui joues avec lui. Hein. Je vous ai toujours dit que tant que vous allez jouer à l'histoire, c'est mon frère du village, tu vas laisser. Tu dois, quand c'est les autres, tu les regardes, lui, tu lui laisses faire. Et vous laisse dans votre tribalisme. Parce que tu devais déjà allumer ta caméra et finir avec lui, Messang. Tu le laisses, il te méprise, il te manque de respect, il te fait des injonctions, il te parle comme un enfant. Et toi, tu dis que c'est le frère du village. Voilà. Demain matin, je serai sur lui propre. Parce que là... Le matin, il insulte toute la journée. C'est maintenant ça maintenant. Laisse ça aux femmes. Laisse ça aux femmes. Et tu gardes ton respect. Mais écoutez-moi, ce gars-là, c'est un manipulateur. Il dit à Messang de laisser ça aux femmes. Pourtant, c'est lui, il s'attaque aux femmes. Hein? Lui, il s'attaque aux gars. Quelqu'un qui s'attaque aux femmes, il est en train de donner les leçons à Messang. Il dit que Messang laisse ça aux femmes. Comme ça, il tape la poitrine. Jamais de la vie. Mais, de mon côté, il suffit qu'il arrive quelque chose à main, je le protège. Il suffit que j'arrive, j'ai reçu des balles. J'ai reçu des balles. J'ai reçu des agressions. Les gens sont devenus mes ennemis.
Kamer. On m'a dit des choses, c'est entré ici, c'est sorti là-bas. J'ai dit, j'ai choisi Ahmed Kamer. Aujourd'hui, je me pose la question, quand je vois les sorties d'Ahmed Kamer, s'il est resté ami à moi, sincèrement, par sincérité, parce que c'est très important que j'ai cette réponse. Et c'est cette réponse que je voulais qu'il me donne hier quand je l'ai appelé. Il a biaisé mon appel. Il n'a pas pu affronter mon appel. Ahmed Kamer n'a pas affronté mon appel. Bon. Moi, je voulais aussi te dire, Ahmed Kamer, par rapport à ce qui me regarde avec vous tous, tu vas reconnaître une chose, c'est que je n'attaque pas. Je ne donne jamais le premier coup. Parce que là, ça me signale, vous savez, je n'ai même pas moins de 40 000 francs de crédit. Il n'aura qu'un regard sur moi, parce que je suis témoin. Ne me dites pas qu'il fallait le faire. J'ai appelé Ahmed Kamer hier. Quand il a su que je devais le recadrer, je fais ça je lui ai gratuitement. Je ne suis pas le genre de gars qui prend l'argent dehors. D'ailleurs, entre parenthèses, là, je m'adresse à Flo. Renke, tu fais la publicité de ta soirée. Tu fais la publicité de ta soirée. Tu vas prendre un handicapé mental comme du Kamer. Il influence qui? Tu prends Dans tout à l'heure, il a dit qu'il ne m'insulte pas, qu'il était ou soi-disant son petit frère. Le voilà qui est en train de m'insulter, ce cancre. Parce que ce gars-là, il ne sait pas s'il a tout son cerveau. Dans le même dialogue, il dit non, il n'insulte pas du Kamer, c'est bon. Écoute ce qu'il dit. Handicapé mental, écoute comment il me traite lui. Tu es en train de me confondre avec ton enfant. C'est ton enfant qui est handicapé mental et tu l'as abandonné. Tu as un enfant malade. C'est lui. Ne me confonds pas avec ton fils que tu as abandonné, qui est handicapé mental. Bah, tu es un père maudit, tu es un père irresponsable. Tu es en train de me confondre avec ton fils. Batava. Entre parenthèses, là, je m'adresse à Flo. Renke, tu fais la publicité de ta soirée. Tu fais la publicité de ta soirée. Tu vas prendre un handicapé mental comme du Kamer. Il influence qui? Tu prends un handicapé mental comme du Kamer. Moi, Ahmed Kamer, le joueur Tonkin, je suis là. Tu prends le flyer jusqu'à tu passes chez du Kamer. Il a déjà ramené qui dans une soirée. Ça ne te pose pas un problème qu'Ahmed Kamer, ton dépenseur matin, midi, soir est là. Il ne fait pas la promotion de ta soirée. Ça ne te pose pas un problème. Tu vas donner ça sur du Kamer. Du Kamer, c'est qui? Tu organises un événement comme ça. Première personne qui doit recevoir, qui doit publier sur son mur, c'est moi, Ahmed Kamer. Tout le monde sait l'amour et la détermination que j'ai pour toi. Tu penses que tu vas donner ça à un mauvais comme du Kamer? Tu connais qui? À un moment donné, vous devez vous respecter par votre façon de faire. Par votre façon de faire. Une femme, tu as des enfants, mais tu te lèves pour insulter les enfants de quelqu'un qui t'a hébergé. Patricia, ça te prend où? C'est juste pour le buzz. C'est juste pour le buzz. Mais ça, c'est plus le buzz. Ce n'est plus le buzz, Patricia. C'est plus le game. Le game, c'est entre adultes. Le game, c'est entre adultes. Ce n'est plus... À un moment donné, vous devez vous respecter par votre façon de faire. Par votre façon de faire. Une femme, tu as des enfants, mais tu te lèves pour insulter les enfants de quelqu'un qui t'a hébergé. Patricia, ça te prend où? C'est juste pour le buzz. C'est juste pour le buzz. Mais ça, c'est plus le buzz. Ce n'est plus le buzz, Patricia. C'est plus le game. Le game, c'est entre adultes. Le game, c'est buzz. T'es les de faire qui? Pour moi, c'est moi, mec, de ta soirée, ça. Tu captes mental de ta soirée.
fais ça gratuitement. Ahmed, fais-moi la promotion de mon truc. Je vais le faire gratuitement. Un influenceur qui a une activité, je fais ça gratuitement. Je ne suis pas le genre de gars qui prend l'argent dehors. D'ailleurs, entre parenthèses, là, je m'adresse à Flore. Rien que tu fais la publicité de ta soirée. Tu fais la publicité de ta soirée. Tu vas prendre un handicapé mental comme du Camé. Il influence qui? Tu prends un handicapé mental comme du Camé. Il dit, je vous demande un peu un truc. Vous ne trouvez pas ça assez excessif? Moi, je n'ai rien fait au gars, il m'appelle handicapé mental. Qu'est-ce que j'ai fait à ce gars? Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il me traite d'handicapé mental? Je vous demande, regardez la méchanceté qu'il y a sur Internet. Regardez la haine gratuite. Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'il me traite d'handicapé mental? Donc, vous comprenez donc que quand ce gars s'est rapproché de Flore, c'était pour me saboter, pour que j'aie des problèmes avec Flore. Et il avait réussi le coup. Parce que quand il était à côté de Flore, là, il a raconté des tas de conneries à Flore que j'étais très dans la des faux trucs, des mensonges. Quelqu'un qui est là pour séparer les gens. Donc, toute la haine qu'il y a... Il y a deux personnes en ce moment qui sont en train de me créer. Le fait qu'on voit Flore me parler, je m'entends avec Flore, le fait que je m'entends avec Edith. Parce que lui-même, là où il est là, il veut se pendre parce qu'Edith vient dans mes directs. Regardez l'aigreur. Regardez la méchanceté. Handicapé mental, il n'a rien fait au gars ci. Regardez la méchanceté. Regardez, il donne les leçons. Il donne les leçons et regardez. Ce sorcier Bassa là, regardez. Ce sorcier. Là, je m'adresse à Flore. Rien que tu fais la publicité de ta soirée. Tu fais la publicité de ta soirée. Tu vas prendre un handicapé mental comme du Camé. Il influence qui? Tu prends un handicapé mental comme du Camé. Moi, mais Camé, le roi, ton king, je suis là. Tu prends le flyer jusqu'à tu passes sur du Camé. Il a déjà ramené qui dans une soirée. Ça ne te pose pas un problème qu'Amé, ton défenseur matin, midi, soir est là. Il ne fait pas la promotion de ta soirée. Ça ne te pose pas un problème. Tu peux donner ça sur du Camé. Du Camé, c'est qui? Tu organises un événement comme ça. La première personne qui doit recevoir, qui doit publier sur son mur, c'est moi, Amé Camé. Tout le monde sait l'amour et la détermination que j'ai pour toi. Tu penses que tu vas donner ça à un mauvais comme du Camé? Je vous prends comme témoin. Je vous prends comme témoin. Regardez la haine. Et ça, c'est chaque fois que j'ai un rapprochement public avec Flore, ça me vaut toujours la haine comme ça là. C'est pourquoi parfois je préfère même être discret. Je préfère même être discret, c'est-à-dire que quand je m'entends peut-être avec Flore, que ce ne soit pas public. Toute la haine, la source, les clashs que les gens me clashent partout, c'est cela. L'entrée de Flore dans mon direct, les appréciations que Flore me fait, c'est ça, tout ça. Quelqu'un se permet d'insulter quelqu'un de cette sorte. Pour rien, je ne lui ai rien fait. Le gars m'appelle handicapé mental. Parce que je fais la publicité de Flore. Vous voyez, c'est-à-dire que vous me regardez, écoutez la haine. Le flyer jusqu'à tu passes. Écoutez la haine. Tu fais la publicité de ta soirée. Tu vas prendre un handicapé mental comme du Camé. Il influence qui? Tu prends un handicapé mental comme du Camé. Et vous savez quoi? Pendant qu'ils m'insultaient comme ça, les gens qui me soutiennent, soi-disant, étaient dans le direct, ils applaudissaient. Les gens qui sont dans mes directs, que du Camé, je t'aime, je t'apprécie, ils étaient dans le direct en train d'apprécier. Moi, je ne vais pas vous mentir. Moi, j'ai plus besoin des gens qui veulent me faire des atalakos à 2 balles. Dans ce direct où ce gars est en train de m'insulter, voilà les commentaires. Moi, mais Camé, voilà les gens qui sont là.
Ils sont là. Les gens qui viennent me dire du Cameroun, ils sont là en train d'apprécier ça. Ils lui disent pas que non, tu abuses. Je lui ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai fait à ce type-là? Pour me traiter d'handicapé mental. Un influenceur qui a une activité. Je fais ça gratuitement. Je ne suis pas le genre de gars qui prend l'argent dehors. D'ailleurs, entre parenthèses, là, je vais m'adresser à Flo. Red Pearl, tu fais la publicité de ta soirée. Tu fais la publicité de ta soirée. Tu vas prendre un handicapé mental comme du Cameroun. Il influence qui? Tu prends un handicapé mental comme du Cameroun. Moi, mais Cameroun, le roi Tonkin. Vous voyez, ce sont eux qui disent que le bloc camerounais ne marche pas. Ils sont toujours en train de rabaisser les gens gratuitement. Ils sont toujours... C'est comme ça que ma marque de vêtements ici, le gars était sur ma marque tous les jours jusqu'à ce que il a tout fait pour descendre ma marque de vêtements. Même les produits de Flore, là, il a tout fait pour mettre ça à terre. Vous voyez un peu la méchanceté. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ce gars me traite d'handicapé mental? Je pèse mes mots. C'est-à-dire que regardez vous-même le sens de cette expression handicapé mental. Parce que je fais la publicité de Flore. Écoutez. Handicapé mental. Vous vous rendez compte du degré de méchanceté. C'est pourquoi je vous dis que les histoires de Facebook, là, pour moi, ce n'est pas un jeu. Hein. Ce n'est pas du tout un jeu. Voilà. Ce n'est pas un jeu. On va aller très, très loin avec la méchanceté, là. Comprenez un peu, hein. On va aller très, très loin. Voilà. Je suis là. Tu prends le flyer jusqu'à tu pars chez du Cameroun. Là, il y a ramené qui dans une soirée. Ça ne te pose pas un problème qu'à mettre ton dépenseur matin, midi, soir est là. Il ne fait pas la promotion de ta soirée. Ça ne te pose pas un problème. Tu peux donner ça sur du Cameroun. Du Cameroun, c'est qui? Tu organises un événement comme ça. La première personne qui doit recevoir qui doit publier sur son mur, c'est moi, mec Cameroun. Tout le monde sait l'amour et la détermination que j'ai pour toi. Tu penses que tu vas donner ça à un mauvais comme du Cameroun? Il connaît qui? À un moment donné. Quand moi je fais un direct comme ça, où je suis en train de traiter Dieu, je ne veux pas les commentaires des gens. Donc je préfère même que vous regardez à la fenêtre. Venez pas me mettre des commentaires ici parce que quand il fait ce décryptage, où je montre aux gens la méchanceté à mon endroit, je ne veux pas que les gens me mettent leurs émotions. La bêta, tu restes à la fenêtre, tu regardes. Donc je dis à ceux qui commentent bizarrement, là, je ne veux pas que quelqu'un ramasse des balles perdues ici dans mon direct. D'accord? Parce que ça, c'est la haine. Je ne suis pas en train de blaguer en faisant le décryptage là. Donc, je préfère ne pas lire vos commentaires. Je vous préviens. Voilà, vous aimez toujours vous prostituer dans les directs des gens, à venir faire les commentaires. Si ça ne vous touche pas, si ça ne vous concerne pas, passez ou regardez seulement. Tu ne peux pas traiter quelqu'un comme ça là. Si vous êtes indifférent, si ça ne vous dit rien, passez votre route. Parce que mes abonnés qui sont là sont en train de leur montrer la méchanceté. Voilà. Et toi qui veux me dire qu'il est en direct ici, je te bloque. Ne viens pas m'annoncer le direct de quelqu'un sur ma page. C'est interdit. Quand tu veux aller, quelqu'un en direct, tu passes sur sa page, tu ne viens pas dire ça sur ma page. C'est la dernière fois. Respectez les pages des gens, le blog des gens. Les gens sont en train de me regarder, tu annonces le direct de quelqu'un sur ma page. Pourquoi? Voilà. Respectez. Quand je pars dans la page de quelqu'un, je respecte la page de quelqu'un. C'est ça que vous ne me voyez même pas commenter. Je préfère rester, je regarde. D'accord? Quand vous me voyez dans vos pages, je suis respectueux. Vous devez vous respecter par votre façon de faire. Par votre façon de faire. Une femme, tu as des enfants, mais tu te lèves pour insulter les enfants de quelqu'un qui t'a hébergé. Patricia, ça te prend où? C'est juste pour le buzz. C'est juste pour le buzz. Mais quand tu parles de... Quand Patricia, tu lui fais les remarques aujourd'hui. Le gars, si franchement, c'est un tourbillon. Quand il fallait naguer, mais sans veut Patricia, tu naguais, non? Donc quand ça t'arrange, tu la soutiens. Quand ça t'arrange pas, tu la critiques. Toi-même, tu parles d'enfant là.
Tu es le premier père irresponsable qu'il y a ici en France. Voilà. L'homme qui a abandonné les enfants partout, c'est toi ici. D'accord? Ce n'est plus le buzz, Patricia. C'est plus le game. Le game, c'est entre adultes. Le game, c'est entre adultes. Regardez-moi comment il clash le local, il ne me répond pas, il reste moi tranquille. Non. Après, on va encore chercher autre chose. Je le fais à part. Et encore, je clash rarement le mari de Lolo. Rarement. Je me concentre que sur Lolo. Parce que je suis désolé de vous le dire. La seule personne qui est fair play dans les réseaux sociaux, c'est Lolo. C'est la seule personne. Écoutez ce qui... Écoutez. Voilà quelqu'un qui veut faire la publicité de Flore. Il est en train de donner les éloges à l'ennemi de Flore. Écoutez un fourbe. Tu peux faire la publicité de l'événement de Flore, tu dis que Lolo est fair play. Lolo est fair play. Dès qu'on l'insulte, elle pisse sur elle là, directement. Dès qu'on l'a insulté, là, elle pisse sur elle tout de suite. Écoutez un mendiant. Tu avais Flore, tu avais tous ses ennemis. Oui, non, j'avais pas au service. La seule personne qui est fair play dans les réseaux sociaux, c'est Lolo. Je vous le dis toujours. Et ça, je vous le dis, je vous le confirme. C'est la seule personne qui est fair play. Et tu as vu, le gars, si c'est un ténébreux. C'est comme ça que Lolo lui lance les éloges, lui lance les éloges, mais va l'épouser une fois. Elle parle bien de lui, il parle bien d'elle. Donc, vous pouvez être en couple. Vous pouvez bien être en couple. Tu vois comment il se jette les fleurs. Alors qu'en sachant toute la mort, le guet-apens, au lieu de parler du guet-apens que Lolo a voulu tendre à Flore, passant par l'autre. Hein? Tu l'avais, tu l'avais pas. Quand tu avais Kevin, elle ne part pas prendre l'eau, elle revient te laver. Et dans un cadre normal. Je vois rarement Lolo aller clasher les enfants. Je vois rarement. Peut-être avant. Mais moi, je n'ai jamais vu Lolo clasher les enfants. Écoute-moi ce qu'il raconte. Lolo n'a jamais clashé les enfants. Attends, je vais te mettre là où elle clash les enfants. N'importe quoi. Lolo n'a jamais clashé les enfants. On va vérifier ça. Lolo n'a jamais clashé les enfants. On va voir ça. Lolo n'a jamais clashé des enfants. On va écouter ça tout de suite. Je confirme. C'est la seule personne qui a fair play. Tu l'avais, tu l'avais pas. Quand tu avais Kevin, elle ne part pas prendre l'eau, elle revient te laver. Et dans un cadre normal. Je vois rarement Lolo aller clasher les enfants. Je vois rarement. Peut-être avant. Mais moi, je n'ai jamais vu Lolo clasher des enfants. Mais parce que c'est quand tu te lèves pour insulter les jumelles. Elles t'ont fait quoi? Les jumelles t'ont fait quoi? C'est la question que je te pose, Patricia. Elles t'ont fait quoi? Sérieusement. Quand toi tu te lèves pour clasher quelqu'un chez qui tu as dormi, ça ne te dérange même pas au fond de toi. Au fond de toi, que toi-même tu restes comme ça, tu dis que quand même, oui, quand même, j'ai mangé chez mes sœurs. Je suis allé le rendre visite quand il avait le Covid. Franchement, c'est à un moment donné. Mettez le respect sur vous. Mettez le respect sur vous. Ce n'est pas comme ça qu'on ramasse les followers. Les followers ne viennent quelque part que là où c'est important. On veut des blogueurs qui ont une matière grise assez consistante. Patricia, le mensonge a des petites jambes. Tu ne t'entends pas avec rancœur. Ça ne m'empêche pas de te dire bonjour. Ça ne m'empêche pas d'entrer dans tes lives. Parce que je différencie et je dissocie. Et tout le monde, vous devrez le faire, vous tous. Vous devrez le faire, vous tous. Vous ne m'avez jamais entendu appeler la reine Mère Bioboro.